Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 7 de la saison 4 de The Boys, avec un petit peu de retard, j'en suis désolé, mais j'étais en vacances, j'attendais gentiment de rentrer, comme vous le voyez, je suis de retour dans mon cadre, et cet épisode 7, on voit de toute façon que les saisons elles sont faites en 8 épisodes, parce que tu prépares vraiment avec pas mal de cliffhangers le dernier épisode, où encore une fois, comme souvent avec The Boys, j'ai du mal à savoir comment ils vont réussir à tout finir, à tout conclure avec un seul épisode, même si là j'ai un petit doute, parce que comme on sait que la saison 5 est censée être la dernière, il y a quand même des chances que la saison 4 se termine sur quelque chose lié à la saison 5. Là où on pourrait se dire que les anciennes saisons, elles se concluaient et que tu pouvais presque finir la série là-dessus, là c'est pas le cas. Enfin, finir la série, t'aurais pas réussi à affronter les 7 et à les achever, donc forcément il faut, mais tu finissais sur presque un happy end total, à chaque fois dans les saisons. Là, ça va clairement pas être le cas, je pense, parce que les deux vont être liés. Et donc on va reprendre un peu les événements. Alors chronologiquement, je vais avoir du mal, mais en tout cas, je me suis fait une petite fiche pour en parler. Alors déjà, je voudrais reparler de Sister Sage, parce que je trouve que le protecteur, autant il a été super malin d'aller la chercher. C'était vraiment la bonne idée de sa part. Là, je trouve que il est un peu perdu dans ses choix, en fait, il regrette, il l'a pris parce qu'il voulait qu'il y ait quelqu'un qui soit capable de le défier, de lui dire non. Vous vous rappelez, j'avais bien aimé au début, justement, quand il y a eu tout le délire avec A-Train et l'homme-poisson, où il dit à l'homme-poisson de sucer A-Train, et où ils sont deux doigts de le faire parce qu'il faut pas du tout contredire le protecteur. J'avais bien aimé le fait qu'il cherche quelqu'un qui était capable de lui dire non, en fait. Et le problème, c'est que j'ai le sentiment que il a aimé que Sister Sage lui dise non, un temps seulement, puis en plus à un moment donné Sister Sage elle a dû garder, c'est ce qu'elle explique, quand il va y avoir tout le délire avec alors déjà je pense que Firecracker a gagné tellement de points en fait dans l'estime avec ses implants mammaires, c'est pas des implants mais vous avez compris, avec son lait maternel, que forcément le protecteur il est revenu un petit peu dans ses anciens travers du voilà il me faut un allié, et l'allié en fait ce sera elle. Donc Sister Sage elle est un peu passée en retrait, et puis le délire avec la lobotomie qu'elle s'est mangée dans l'épisode précédent, qui a presque ruiné le plan qu'il avait, ça a dû forcément jouer en sa défaveur, clairement, mais je trouve quand même qu'il a eu un retournement de veste un peu trop rapide, ce qui va le mettre en danger, parce que pour moi, le plan de Sister Sage, s'il l'avait pas viré, c'était bingo, c'était gagnant. Surtout qu'elle l'explique, qu'elle était au courant que A-Train était un traître, et qu'elle lui a pas dit, parce que les deux dernières personnes où il lui a dit que c'était un traître, il les a fait exécuter, et qu'elle voulait se servir de A-Train. J'ai quand même un peu du mal quand elle explique que ça faisait partie du plan, qu'elle donnait que les infos qui étaient intéressantes pour son plan. Je vois pas en fait en quoi les informations sur par exemple ce qui s'est passé avec les 1% là quand il y a eu le discours et tout ça dans l'épisode d'avant, j'ai du mal à croire que ça valait le coup de faire ça pour en arriver à ce qu'ils ont eu à ce moment-là, mais bon elle est trop intelligente pour moi pour que je comprenne hein, clairement, mais le fait qu'elle se fasse virer pour moi c'est vraiment un truc qui va lui porter préjudice à un moment donné, surtout que j'ai du mal à imaginer qu'elle disparaisse comme ça. Vous savez, genre, tiens, t'es viré, et puis Sister Stage, je la revois plus jamais. Peut-être qu'elle voudra se venger du fait que le protecteur lui a promis monts et merveilles et que finalement il a pas tenu sa parole, parce qu'elle doit avoir un ego surdimensionné quand tu vois comment elle parle des gens, parce que pour elle, elle est plus proche d'un... Les autres humains sont plus proches d'un animal de compagnie que d'un être humain. Quand on compare le cerveau, elle explique qu'elle est capable de guérir le cancer et tout ça, si elle avait envie, mais qu'il le mérite pas. Donc tu te dis qu'elle va forcément réapparaître. J'ai bien aimé quand elle part et qu'elle dit « je suis viré » avec Black Noir et... Enfin, l'acteur qui est dans Black Noir et l'homme-poisson qui sont là, et puis Black Noir il fait « mais notre histoire alors, je t'aime » et l'autre il fait « bah attends, toi aussi, tu la lobotomises pour la baiser ?» Et là il fait « tu comprends que... comment ça lobotomiser ?» Il prend un petit coup dans son estime, l'homme-poisson. J'en profite aussi pour dire un truc à propos de l'homme-poisson, puisque j'enchaîne un peu dans le désordre, mais j'avoue que le délire avec la pieuvre, là, je vois pas ce que ça apporte. C'était rigolo, mais en fait, en plus, je trouve que ça a été un peu longuet dans cet épisode-là, mais du coup, je me dis... Qu'est-ce qui serait passé, en fait, dans la série s'il n'y avait pas eu cette pieuvre-là, si elle était morte dans la saison précédente, qu'est-ce que ça aurait changé pour l'histoire? Peut-être qu'il va y avoir un truc, là, peut-être qu'il va y avoir des remords après avoir fait ça, mais... J'ai du mal à le comprendre. En tout cas, après ce qui s'est passé avec Mozomilk, il va vouloir raccrocher les crampons. Finalement, il va pas pouvoir. Il va donner les rênes à Butcher. Butcher qui va quand même... C'est intéressant parce que Butcher, il va quand même... Il va essayer, en fait, de lutter contre cette part d'ombre qui est en lui, là, ce mec-là, je sais plus son nom, qui a visiblement des pouvoirs, et qui peut foutre la merde, et qui veut vraiment... En fait, t'as l'impression que c'est le Butcher du moment
où sa femme elle est morte, enfin elle est présumée morte. Vous savez, le Butcher qui a dû sombrer dans un moment hyper sombre, qui voulait absolument tuer tous les super parce que c'était le protecteur qui représente les super avait buté et violé sa femme, et finalement en fait tu sens qu'il a évolué depuis, grâce à Yui, grâce sans doute aux boys aussi un petit peu, ce qui fait qu'il a plus cette mentalité du je veux buter tous les super connement, donc il va faire part de son plan aux autres aussi parce qu'il en a besoin, parce que le mec tout seul en était pas capable. C'est pour ça que quand l'autre il dit non, leur parle pas, déconne pas et tout ça, bah il avait besoin, parce qu'il avait besoin du Frenchie, qui va revenir dans l'équipe à nouveau, et pendant ce temps-là, en fait, pendant que Mozomilk, et là j'ai bien aimé ce passage-là, j'ai beaucoup aimé en fait avec A-Train, la discussion qu'il y a eu entre les deux, parce que c'est vrai que A-Train, jusqu'à présent, de ce qu'on sait, quasiment tout ce qu'il a fait dans la vie était faux. Je veux dire, son frère avait expliqué il y a quelques épisodes de ça que les gros sauvetages qu'il avait fait, en fait, c'était de la mise en scène et que ça n'existait pas. On l'a vu à plusieurs reprises. Et en fait, le discours qu'il fait avec ce gamin, quand il voit ce gamin qui l'observe en train de sauver la vie de Mozomilk, eh ben, ça l'a touché, ça l'a profondément ému. Et ça fait plaisir parce que quand même, A-Train, niveau karma, A-Train, il est quand même pas terrible, hein. Il a fait des coups de pute de ouf. Je rappelle que l'ex de Stella est morte à cause de lui parce qu'il l'a balancé au lieu de les aider. Mais je trouve qu'il a il y a une évolution dans le personnage qui est intéressante en fait, quand il explique qu'il n'y avait pas de caméra, ce petit, il y avait du respect dans ses yeux, je sais plus exactement le terme qu'il emploie, mais en fait tu sens véritablement que ça l'a touché en fait d'aider un être humain sans attendre un retour de caméra et tout ça, sans faire ça pour la popularité, juste parce qu'il veut sauver une vie. Pour moi, ce passage-là a marqué l'évolution de A-Train, qui à mon avis va revenir, je l'imagine pas en fait disparaître définitivement et on le reverra plus jamais. Autant pour Maeve, ça s'explique, voilà, Maeve elle a fait ce qu'il avait à faire, autant lui je pense qu'il a besoin de mourir. Pour moi sa rédemption elle passe obligatoirement par la mort, sans doute par le protecteur, mais en sauvant peut-être à la fin de la saison 4 là, en sauvant la vie de Butcher, je sais pas, ou en faisant un truc, et pour histoire de se dédouaner pour tout le mal qu'il a fait, avec peut-être il meurt, et puis au moment de crever, il regarde Yui, et tu comprends en gros que c'est une façon de faire de la rédemption pour avoir buté sa copine à l'époque et tout ça. Voilà, moi je pense que il va se passer un truc comme ça et qu'on le reverra. Autre personnage que j'ai bien aimé, je continue un peu à faire les choses dans le désordre, c'est Neumann. Neumann qui en fait, elle a suivi le plan du protecteur, parce que je pense qu'elle l'a pas forcément fait par ambition dans l'épisode précédent, mais plus parce que quand t'es dans le camp du protecteur, malgré toi, t'as intérêt à faire les choses bien, parce que le protecteur, il te bute et c'est fini, quoi. Puis elle a une fille qu'elle veut protéger, et j'ai bien aimé quand Yui va la voir, et qu'ils discutent ensemble, parce que tu sens une vraie fragilité dans le personnage de Neumann. J'en suis à un point où je sais pas si Neumann, elle va pas finir par trahir le protecteur à un moment donné. Genre, il y aura une situation où le protecteur sera vraiment dans la merde et où ils pourront peut-être l'achever, et où Neumann, elle va faire un truc, elle va essayer de le faire exploser la tête, ou je sais pas, qui va le mettre en difficulté encore plus. J'imagine vraiment, je sais pas pour vous, hein, dites-moi, mais j'imagine vraiment à un moment donné un retournement de situation. Je vois pas un moment où Neumann se met avec le protecteur pour buter les boys, par exemple. Moi, j'imagine plutôt l'inverse, parce que il y a tellement de respect et tellement même d'amitié, malgré le fait qu'ils soient dans deux camps séparés, entre Yui et Neumann, que pour moi, ça va forcément... ils vont forcément être ensemble, mais de façon... Pas juste parce qu'ils en sont contraints, comme ça a été le cas il y a 2 épisodes de ça, mais véritablement pour sauver, pour arrêter le protecteur ensemble, unis. Bon, et puis il faut en parler forcément, hein. Le combat qu'il y a dans l'endroit, le QG des boys, c'était rigolo, parce que, enfin... Je veux dire, l'équivalent de la saison précédente, c'était le combat qu'il y avait entre Butcher, le petit soldat Yui et le protecteur, qui était quand même à un niveau incroyablement au-dessus. Mais j'ai bien aimé quand même, c'était un peu drôle en plus, parce que déjà t'as l'homme poisson qui montre sa vraie personnalité, même si on la connaissait déjà, et qui a eu ça, peut-être c'est l'intérêt de la mort de la pieuvre, il a eu ce réflexe parce que la pieuvre est morte et que maintenant il se dit bon foutu pour foutu, on va se contenter juste d'être le brave petit soldat du protecteur pour avoir ses faveurs, et du coup ils vont dans le QG, ils vont se battre contre Stella qui est toujours pas en forme, elle a toujours pas son pouvoir qui marche correctement, et de l'autre côté Black Noir qui va les aider. Alors c'est rigolo parce que Black Noir il est narcoleptique, on nous l'a déjà dit, et du coup il va s'endormir pendant le combat. Ça a duré que 2 secondes, mais j'ai bien aimé, et j'ai bien aimé surtout la façon dont c'est fait ce combat-là, parce que, t'as lui qui va s'endormir quand il a le dessus sur Butcher, t'as Butcher qui va essayer d'appeler son pote, et finalement c'est Mozomilk et A-Train qui vont arriver, A-Train qui s'est battu contre l'homme poisson, j'ai bien aimé. Franchement ça faisait plaisir de voir A-Train du bon côté de la barrière pour une fois, et puis le Black Noir où ils font « Oh attends, il parle lui ?» et puis ensuite il
il vole et puis il fait, bah, attends, il parle et il vole en plus, ce con. Non, franchement, c'était top, j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'était clairement pas un combat qui m'a donné des frissons comme ça a été le cas dans la saison précédente avec le protecteur, petit soldat et tout ça, mais j'ai quand même passé un super moment devant ce combat-là, c'était vraiment cool. Et puis en plus, c'est A-Train qui pose ses couilles sur la table et qui dit, voilà, c'est moi le traître. C'est ça, c'est touchant parce que il va encore une fois essayer de faire les bonnes choses pour aider. J'ai eu peur pour lui. J'ai eu peur pour lui le moment où il va voir Ashley, et que Ashley, quand il dit on se barre ensemble, c'est bon et tout ça, et j'avais vraiment le sentiment qu'Ashley l'avait trahi. La façon dont elle lui dit non et tout, pour moi, elle avait prévenu le protecteur pour qu'il la protège, et finalement, en fait, c'était pas le cas. Mais vraiment, je m'attendais quand il ouvre la porte au moment de partir, je m'attendais vraiment à ce que les protecteurs derrière la porte qui lui en mettent une dans la gueule, et finalement pas du tout. Ce qui prouve que voilà, Ashley, elle a un bon fond quand même. J'ai bien aimé aussi pareil. Et encore une fois, c'est intéressant parce qu'on voit vraiment le côté non manichéen de cette œuvre, où les gentils sont gentils, les méchants sont méchants, mais ils peuvent des fois basculer du côté un peu plus gentil ou un peu plus méchant pour certains. Et Ashley qui explique qu'elle a viré son assistant parce que c'était le meilleur qu'elle a jamais eu et qu'elle veut le protéger de la situation dans laquelle ils sont. Moi, ça m'a touché. J'aime beaucoup en fait. Que ce soit avec Neumann, avec A-Train, avec tous les personnages qu'on a côtoyés et qui ont eu des fois des petits moments de rédemption ou au contraire des passages où ils passent du côté obscur de la force, et ben je trouve que cette série-là, elle le fait très bien et que c'est humain en fait d'avoir une position et que cette position-là peut changer au fil du temps. Et ça, c'est super bien fait grâce à Kripke et ses camarades qui travaillent pour lui. Vraiment, j'ai adoré ça. Alors, faut parler de cette fin je crois que j'ai à peu près tout dit sur le déroulement de l'épisode, mais il faut parler des deux cliffhangers de fin. Alors la première avec la tireuse, dans le cadre qu'on connaît aujourd'hui, puisque maintenant que je fais cette vidéo, il y a eu l'attentat sur Trump, qui fait forcément écho, puisque c'est ce qu'elle veut faire, elle veut tuer Singer. Ils arrêtent pas de dire président Singer, mais il n'est pas élu encore. Pour moi, il y a encore les élections, et ils veulent le buter parce que c'est un peu lui l'ennemi des super actuellement, et puis s'ils veulent faire un coup d'état, il vaut mieux effacer les gens les plus opposants, on va dire. Et le fait qu'elle ait un pouvoir de métamorphe, trop bizarre le pouvoir de métamorphe, elle touche quelqu'un et elle doit s'arracher la peau. C'est moins sympa que celui qui était avec le protecteur à un moment donné et qui avait couché avec le sénateur, là, qu'on a d'ailleurs vu dans cette saison. Mais par contre, elle, visiblement, quand elle a le corps, bah, elle le garde, alors que lui, il peut l'avoir que un certain temps. Voilà, donc c'était cool de voir ça. On voit que Sister Sage, elle a tout prévu, qu'elle est intelligente. Comment tu reconnais le tireur, puisqu'il peut être n'importe qui. Il peut prendre la tête d'un des mecs du service secret et tirer une balle dans la tête du... Bon, s'il fait ça, il est dans la merde, mais elle peut tirer une balle dans la tête de Singer à 2 mètres de distance et personne se doutera parce que elle prendra la place de quelqu'un de fidèle, mais en tout cas, tu peux pas chercher genre une petite brune, une grande blonde, un grand black, tu peux pas chercher vu qu'elle change de corps tout le temps, et elle va se servir de ça forcément pour atteindre là les boys. Je pense qu'elle veut absolument savoir... Il récupère un truc dans le coffre et je sais plus ce que c'est. Est-ce qu'elle va aller le donner à Sister Sage ou est-ce qu'elle va donner à Protecteur? C'est pour ça que je pense que Sister Sage va encore jouer un rôle, parce que pour moi, elle est en contact que avec Sister Sage, cette meuf-là. Donc forcément, c'est à elle qu'elle va rendre des comptes, et comme elle a quitté les boys, est-ce qu'elle pourrait pas trahir, genre tu m'as planté donc je vais pas t'aider, au contraire, et faire en sorte d'aider les boys à pouvoir neutraliser en fait l'attaque qu'elle avait prévu de faire sur lui, parce qu'en fait elle s'en fout, elle aide le protecteur, histoire d'eux limite quoi. Donc si le protecteur est plus avec elle, bah elle est contre elle, donc forcément elle peut les trahir. Mais là bah Yui, c'est pas bien, t'as trompé Stella, vouloulou. Alors il y a un truc qui me surprend un peu quand même. Je veux dire, Yui, ça fait des années qu'il est avec elle. Je pense pas qu'elle ait je pense pas que quand elle prend le corps de quelqu'un, elle prend aussi sa mémoire. J'ai pas le sentiment, en tout cas quand elle agit là, elle agit pas comme Stella. Honnêtement, je vais pas dire que je m'en étais douté, parce que c'est pas du tout le cas, mais tu la vois, elle remet le costume, la façon dont elle est très aguicheuse et tout, j'ai pas l'impression qu'elle était comme ça, qu'elle est comme ça au quotidien avec Yui, et quand même quand on fait l'amour à quelqu'un, si tu le connais depuis des années, comme c'est le cas pour Yui et Stella, quand tu fais l'amour à quelqu'un, tu dois quand même connaître un petit peu ses us et coutumes, donc tu dois bien voir qu'elle est totalement différente, et comme t'as affronté un métamorphe un peu avant, genre le même jour, tu peux te dire non, il y a peut-être un problème là-dedans, et quand tu vois qu'il dort comme un bébé après avoir couché avec elle, ça m'a un peu choqué. J'ai du mal à croire qu'il fait semblant en fait et qu'il s'en doute et qu'il ait des doutes. Voilà, on verra, hein, on verra, mais ouais, ça m'a un peu surpris. Voilà. Et par contre, de l'autre côté, elle, du coup, elle est emprisonnée, Stella, et il va falloir qu'elle en sorte de là. Il va falloir qu'elle en sorte.
sans ses pouvoirs, c'est compliqué. Il faut qu'il revienne, de toute façon, elle va les récupérer à la fin de la saison, parce qu'elle va sauver la vie de Yui ou une connerie comme ça, et que ça va lui redonner confiance en elle, mais c'est vrai que cette saison, ça a apporté un grand coup sur le personnage de Stella, qui n'a plus du tout confiance en elle, alors qu'elle était en train de construire quelque chose, elle a tout détruit en étant très conne, hein, avec Firecracker. Et puis de l'autre côté, un truc que j'ai bien aimé, c'est quand Butcher, il va parler avec son moi méchant, on va dire, parce que j'ai oublié le nom, le moi méchant a le sentiment en fait de prendre l'ascendant plus ou moins, et le passage avec Ryan et les Muppets, j'ai beaucoup aimé. Le discours de Ryan, quand il arrête en plein milieu du truc, il refait un peu la même chose que ce qu'a fait le Protecteur il y a une saison, vous savez, c'était il y a une saison, ouais, où pendant son anniversaire, il interdit de couper le direct et il commence à faire un discours qui va finalement faire mouche et l'aider. Et là, Ryan, en fait, il fait à peu près la même chose, et le truc, c'est que il va faire un discours avec sa mère, genre ouais, ma mère, elle aimait Noël, elle aimait ça, mais en tout cas, cette chanson, pour dénoncer ses profs, sa famille et tout ça, elle aurait pas aimé. J'avoue que j'ai du mal à comprendre comment les gens dans le public peuvent écouter la propagande, genre si ton collègue il dit que les homosexuels c'est pas grave, et ben faut le dénoncer, si quelqu'un dit que les flics, bah des fois ils font des choses pas bien, faut les dénoncer, si ton père dit ça, faut le dénoncer. Putain, ça marche ça, le discours là, de propagande. Mais en tout cas, Ryan, la réaction qu'il a, elle m'a beaucoup plu, parce que le Protecteur là, qui quand même prend cher, je veux dire, A-Train se barre, Sister Sage sur qui il comptait, voilà, c'est plus le cas aujourd'hui, et puis aussi Firecracker, qu'il avait un peu, qui avait quand même gagné beaucoup de points, elle vient d'en perdre pas mal, parce que elle a voulu lui donner ses nichons, et lui il a dit non, parce qu'il a d'autres priorités, donc il est en train de s'isoler de tout le monde, et voir Ryan, qu'il a plus ou moins essayé de forcer à faire ce truc des Muppets, ben ça se passe pas bien. Du coup, Ryan l'a plus ou moins trahi. Ryan, c'est un peu une girouette, hein, parce qu'un épisode il est avec le Protecteur, l'épisode d'après il est avec Butcher, l'autre épisode il est encore avec le Protecteur, et maintenant il est contre le Protecteur. J'exagère évidemment, mais ça va permettre en fait pour moi à Butcher de reprendre un peu l'ascendant sur son moi méchant. J'ai vraiment pas son nom, et ça c'est plutôt cool, parce qu'il faut un Butcher capable de se battre et qui est capable d'utiliser ses pouvoirs consciemment. Il va forcément le faire dans le dernier épisode, ça me paraît évident, même si là bah tu termines quand même avec encore une fois Stella qui est prisonnière, qui peut rien faire aujourd'hui, et Butcher qui est quand même l'arme number one des boys, honnêtement, qui lui, il va aller à l'hosto là parce qu'il va pas bien, quoi. Donc j'ai hâte de savoir la suite. Et puis il y a aussi, il faut qu'on en parle forcément, de la relation entre le français et Kimiko, qui se règle très vite en fait, parce que comme là Kimiko elle lui en voulait à mort, elle a montré un peu ce qu'elle a vécu pour montrer qu'elle aussi elle a fait des choses pourries, mais bon ça on était déjà au courant, on l'avait déjà vu, et du coup le fait que le français va la sauver de façon un peu abusée, je trouve que c'est trop facile. Ah bah tiens, t'as un truc dans la jambe, on va te la couper et ça se passera bien. Mais en tout cas ce sauvetage va permettre sans doute de rapprocher les deux qui s'étaient un peu éloignés avec tout ce qui s'était passé. Voilà, c'est fait de façon plutôt intelligente, même si je trouve que c'est vraiment forcé, mais ça m'a fait plaisir, voilà, j'étais content, surtout que j'aime beaucoup le personnage de Kimiko, elle est tellement attachante, je trouve, ce personnage-là, c'est fou. Voilà, mais maintenant, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui va se passer pour le prochain épisode? Est-ce que Singer va mourir? Est-ce que Neumann, elle va trahir, ou encore pas tout de suite? Est-ce que le A-Train va revenir, et qu'il va se battre et mourir un peu à la manière de Maeve à la saison précédente, même si je trouve que ça serait un peu redondant que ce soit fait de cette façon-là? Honnêtement, je sais pas, et ça me fait plaisir de pas être capable d'anticiper un petit peu tout ce qu'on va avoir dans les prochains épisodes, même si j'attends avec impatiemment de voir ce qui va se passer avec Black Noir, parce que il faut que cet acteur-là fasse autre chose que juste de la figuration comme ça, qu'il intervienne. Bon, je le vois pas se heurter contre le Protecteur, mais voilà, il y a plein de choses encore qui ont été posées là, et j'ai du mal à imaginer qu'un seul épisode va permettre de tout régler, parce que pour moi la saison suivante va être la continuité de tout ça. On va se terminer avec l'assassinat de Singer qui va peut-être marcher, peut-être pas marcher, je pense pas que ça va marcher, et j'ai vraiment hâte d'en savoir plus avec ce dernier épisode qui va me frustrer, parce qu'après on va devoir encore attendre 18 mois minimum pour avoir la saison 5, en espérant que la saison 5 ne soit pas la dernière, parce que oui, je milite, je veux des saisons supplémentaires, je veux un nouvel arc, quitte à ce qu'il n'y ait pas le Protecteur, je suis désolé, on peut faire quelque chose de très bien chez Conférence en Kripke, donc on verra ça. Est-ce que ça vous intéresse qu'il y ait une suite à The Boys après la saison 5, hein? Dites-moi en commentaire. Puis vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!